Il arrive avec son éternel béret et écharpe rouge. Et comme souvent lorsqu'il se déplace, la presse est là. Mais aujourd'hui, Bobi Wine est venu avec 2 de ses enfants. Car une fois n'est pas coutume, l'opposant le plus connu d'Ouganda n'est pas là pour un meeting politique, mais pour assister à un événement cinématographique. La projection en plein air d'un film, un documentaire sur sa propre vie. Ce film, mesdames et messieurs, que vous allez voir, ne contient même pas 1% de la violence que nous avons endurée. Partout dans le monde où on est allé, même les petites violences que vous voyez dans ce film, les gens, en particulier les Blancs, les considèrent comme insupportables. Cette violence, c'est celle subie par les opposants en Ouganda et leur chef de file, Bobi Wine. Pour leur documentaire, les réalisateurs Christopher Sharp et Moses Boyou l'ont suivi pendant plusieurs années, notamment lors de sa campagne pour la présidentielle de janvier 2021, où il était le principal adversaire du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Une campagne marquée par du harcèlement et des arrestations d'opposants, des agressions de journalistes et la mort d'au moins 54 personnes dans des manifestations en novembre 2020, après une énième arrestation de Bobi Wine. Des événements relatés par le film qui, 2 ans après sa sortie et sa sélection à la Mostra de Venise en 2022, jouit désormais d'un nouveau coup de projecteur. Ce film a été nominé aux Oscars. C'est à Beverly Hills, en Californie, que l'annonce a été faite le 23 janvier dernier. Nommé dans la catégorie documentaire, le film sera en compétition avec 4 autres lors de la prestigieuse cérémonie des Oscars, en présence de tout le Gotha d'Hollywood à Los Angeles. À 15 000 km de là, au siège de leur parti, la plateforme d'unité nationale, Bobi Wine et ses proches collaborateurs n'en reviennent pas. Lorsque j'ai appris que notre film, notre documentaire, avait été nominé aux Oscars, j'ai crié. J'ai presque oublié que je me cachais, après m'être échappé de ma propre maison, qui avait été transformée en prison militaire. Lorsqu'il a appris la nouvelle, Bobi Wine était en cavale depuis 5 jours. Recherché pour avoir organisé une protestation pacifique contre la vétusté des routes dans le pays. Un énième épisode de son bras de fer avec le régime Museveni et de son parcours politique émaillé d'arrestations. Alors pour l'opposant, ce film est un souffle nouveau, une assurance vie face à la répression. Pour nous, la présence de notre film aux Oscars signifie une prolongation de ma durée de vie. Cela me protège, moi, ma famille et mes collègues, parce qu'on sait maintenant que le monde entier regarde ce qui se passe en Ouganda. Nous croyons que si l'Occident change sa politique à l'égard de l'Ouganda et cesse de soutenir la dictature et les massacres, nous croyons que ce sera le début de notre libération. La 96e cérémonie des Oscars aura lieu le 10 mars prochain à Los Angeles.